Air France perd 65 millions d'euros du Sahel pour avoir été complètement absent depuis un temps. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de faire votre stop dans ce groupe de grandeur. Nous avons une nouvelle chaîne qu'on appelle Moins400 TV. S'il vous plaît, cherchez sur YouTube. Je vous encourage à aller vous y abonner. Les vidéos sont constantes, totalement différentes. La pression continuera. Je sais que beaucoup sont là pour plusieurs raisons. Certains nous suivent depuis le développement personnel. Il y en a qui sont là pour la motivation et certains sont là certainement pour la géopolitique. Les choix sont différents. Le red pill et tout le bazar, donc on peut pas tout, voilà, tout peut pas être condensé. Je vous encourage à aller sur Moins400 TV et là-bas vous serez directement redirigé vers vidéo de choix. Ok? Faites-le maintenant avant de continuer. Avec beaucoup de plaisir. Merci. D'accord. Air France. Voilà Air France. Beau avion. Belle entreprise. Bref, 65 millions de dollars ou d'euros si vous préférez, perdus depuis un temps. Puis leur desserrement de ces pays africains qu'ils ne contiennent plus depuis un temps. On parle ici du Mali, Burkina Faso et le Niger. Et Air France est en train de revoir ses politiques étrangères pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de rétablir ces relations qui ont été perdues. Nous sommes dans les pertes, sans doute. Depuis le 7 août 2023, aucun avion Air France s'est posé à Bamako ni à Ouagadougou. Le Paris-Niamey, quant à lui, est suspendu depuis le 27 juillet. Quelques mois plus tard, au Sahel, des compagnies aériennes remplissent le vide laissé par Air France. Turkish Airlines, par exemple, de la réorganisation du trafic aérien Mali, Burkina Faso et Niger, dû notamment au coup d'État et aux restrictions des visas. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? On ne va pas rentrer dans l'histoire, mais pour comprendre, la France et ses pays africains du Sahel ont une relation depuis très longtemps. Depuis le colonialisme, comment ça s'est passé? Vous le savez, à Berlin, ils ont partagé l'Afrique, chacun a pris une partie ou une portion. La France a pris certaines parties de l'Afrique. Il l'a appelé France-Afrique. Ensuite, en 1960, beaucoup de ces pays ont été libérés, entre parenthèses, mais en réalité, pas vraiment sur le plan économique, sur le plan développement. La France contrôle toujours la monnaie utilisée par ces pays de la francophonie africaine. Le franc CFA, aujourd'hui, est toujours imprimé en France. Inacceptable? Certainement. Manque de souveraineté? Oblitéralement. Alors, à l'arrivée des trois présidents que vous voyez là, beaucoup de choses avaient changé. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu renversement de pouvoir. Pourquoi? Parce que ces présidents, manifestement, ne travaillaient pas pour les intérêts du peuple, mais pour leurs intérêts personnels et ceux des pays sponsors. Beaucoup de personnes et d'experts pensent que la France et l'Europe ont été sujets au soutien à ces dictateurs qui étaient aux manettes de ces pays dans l'objectif de gagner un maximum de gains pour la France et quelques gains pour les dirigeants et un minimum de gains pour la population. La preuve, c'est dans le pudding, comme on le dit. Regardez au Niger, par exemple, la France exploitait de manière brutale l'uranium nigérien. Et en cela faisant, la France payait à 0,80 € le kilogramme pour l'uranium nigérien, pendant qu'il payait 200 € le kilogramme pour le même uranium canadien. Et ceci vous montre évidemment manifestement ce que ressent la France à l'égard de ces pays africains. Très clair. 200 € pour les Canadiens et 0,8 € pour le petit noir. Ok, Air France a arrêté de voler sur ces pays de l'Afrique. Ils ont suspendu le 7 août 2023 ces vols à destination de Bamako. Il y avait 7 vols par la semaine et 5 vols par semaine à Ouagadougou qui étaient suspendus. Et il y avait 4 vols par semaine après la fermeture de l'espace aérien du Niger. Ceci évidemment, le mois suivant, la France avait classé ses capitales de 3 pays en zone rouge, des destinations qu'elle déconseille à ses ressortissants. Donc, ce n'est pas le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui ont envoyé la France. C'est Air France, à travers la France, qui a arrêté de voler sur ces pays, classifiant ces pays de zone rouge et en déconseillant la population française de voyager dans ces pays. D'accord? Nous sommes ensemble. Et avec ça, d'ailleurs, l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, la FAA, avait évoqué en février 2023 un risque accru pour les appareils commerciaux desservant ou survolant le Mali à toutes les altitudes. Donc, le Mali était dangereux. Il fallait pour eux pas y aller du tout. Et en raison de l'installation des batteries de missiles aériens par le groupe russe mercenaire Wagner. Donc, on accusait Wagner et le Mali, évidemment. Vous serez impérativement des zones rouges. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé ceci? Comment ça se fait que la France a perdu, ou Air France a perdu 65 millions de dollars? Alors, avec les visas touristiques, il y avait auparavant un flux touristique qui n'existe plus aujourd'hui, car les visas délivrés aux Maliens pour aller en France restent très contraints. Ok, mis à part la dérogation de certaines personnes en mission, ou quelquefois des étudiants, ou des cas médicaux urgents. Ok, donc la France avait fait des restrictions à l'égard de l'obtention de visas. Beaucoup de Maliens. Puis un temps, ça devenait très compliqué, pas seulement le Mali d'ailleurs. On rendait les choses manifestement compliquées. On sait bien que ça n'a jamais été facile d'avoir un visa pour la France. À combien pour le Schengen, à travers eux, certainement. À cet égard, c'était impérativement
sciemment rendu très difficile. Et en retour, le Mali n'a pas laissé passer. Le Mali a répliqué et a appliqué sa réciprocité. Et la réciprocité du Mali était très claire parce que même les franco-maliens étaient contraints d'avoir un visa sur leur passeport français. Vous qui aimez les passeports français, bon, vous avez le droit, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. C'est vrai que ça facilite de voyager ici et là sans difficulté. Mais ceux qui étaient franco-maliens, alors, étaient obligés d'avoir un visa. Alors qu'avant, ils ne pouvaient juste simplement se rendre au Mali avec une pièce d'identité malienne, sans difficulté. À la fin de juillet, le Mali a annoncé la création prochaine de Mali Airlines. Voilà de quoi on parle. Mali Airlines, une nouvelle compagnie nationale, et Air France arrêtera le 25 octobre ses liaisons directes avec Accra, la capitale ghanéenne. Une destination qu'elle desservait autrefois en circulaire avec Ouagadougou. Donc, on comprend les amis, nous sommes là, 3 pays qui sont frères, qui ont subi la pression française, manifestement, depuis un temps, à cause du terrorisme qui y régnait et des militaires français qui étaient stationnés pour l'objectif de combattre le terrorisme. Il est évident que malgré la présence française, depuis presque une décennie, si pas plus, il n'y a pas eu de changement manifeste. Écoutez, vous allez chez le docteur parce que vous avez mal à la tête. Le docteur vous donne quelques clichés pour... 2 jours après, vous avez toujours mal à la tête. Vous faites quoi? Vous rentrez chez le même docteur? Absolument pas. Manifestement pas. Vous ne le faites pas. Vous allez chercher un autre docteur. Vous avez mal au ventre, vous allez chez le docteur. On vous donne des histoires à boire. 2 jours plus tard, vous avez toujours mal au ventre. Maintenant, vous vomissez. Vous rentrez chez le même médecin? Non, vous ne le faites pas. Vous allez voir une autre personne. C'est exactement ce qu'ont fait ces 3 pays frères en regardant vers la Russie, dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur. Ceci, évidemment, n'a pas été perçu positivement par la France, ce qui clairement justifie l'attitude d'Emmanuel Macron dans ses sorties publiques. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Cet acharnement n'était pas parce que Macron subitement avait réalisé que Vladimir Poutine était méchant. Ça avait beaucoup à voir avec les intérêts français qui étaient touchés en Afrique. Ok, rentrons sur Air France. Air France a perdu 65 millions d'euros. Et maintenant, il cherche un moyen de rentrer. Le moyen, ce n'est pas un moyen direct. C'est un moyen nyoga-nyoga, un moyen serpent-serpent. Nyoga, c'est en plusieurs langues. Il ne faut pas seulement quoi. C'est en plusieurs langues. Nyoga, c'est aussi en CPD. Nyoga, ici Nyoga, c'est en Zulu. Nyoga, chez les Ougandais, on dit Nyoga, non? Enfin, bref, on a compris. C'est-à-dire, l'objectif est de trouver un moyen de rentrer. Maintenant, ma question est très simple. Si Air France se plaint pour 65 millions de dollars jusque-là, essayons de voir un peu dans le passé ce qui se passait. Je vous rappelle ici qu'à l'arrivée des nouvelles forces que vous voyez au Mali, Burkina Faso, au Niger, la France et l'Union européenne ont cessé d'envoyer des aides qu'ils envoyaient à ces pays. Apparemment, des aides très importantes pour la population locale. L'Union européenne, avec la France, a loué 503 millions d'euros pour améliorer la gouvernance, l'éducation et la croissance durable au Niger sur la période de 2021 à 2024. Selon leur site internet, c'est eux qui donnaient 503 millions au Niger. Quoi s'inquiète-t-il pour 65 millions qui ne gagnent pas? Continuons. L'aide au développement de la France à Ouagadougou, on parle du Burkina Faso, était élevée à 530 millions de dollars ou 480 millions d'euros. Les amis, nous parlons aussi de 482 millions d'euros donnés au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on se plaint d'une perte de 65 millions. C'est pas possible. Les groupes humanitaires à travers la France donnaient une somme élevée à 470 millions d'euros entre janvier 2013 et septembre 2017. Selon le site internet de l'ambassade de France au Mali. Ça, c'est ce que la France donnait au Mali. On se plaint pour 65 millions d'euros. Nous avons 530 millions alloués à Ouagadougou, 503 millions au Niger et 470 millions au Mali. Et on se plaint pour 65 millions. Attendez, ça n'a aucun sens. Pourquoi on ne prend pas de ces 500, de ces 400, tout ça, on remplace les 65 millions? Ça n'a aucun sens. Si on doit se plaindre pour 65 millions, pendant que nous, on vous donne beaucoup, ce n'est pas de la mathématique qui fonctionne. À moins que nos gains chez vous soient plus que l'argent qu'on vous donne. D'accord? Là, on peut avoir une conversation. À moins que ce que nous vous donnons représente 500 millions de dollars ou euros, est minuscule face à ce que nous gagnons de vous, des choses qui ne sont manifestement pas enregistrées dans vos cahiers. C'est pas très intéressant. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'argent et me plaindre pour le peu d'argent que je gagne de chez vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche? Il est très important, les amis, de savoir se tenir debout sur ces décisions. Je pense qu'il y a une leçon très importante ici. Au départ, la France a dit « vous n'aurez plus des visas en punition. Vous, les petits Africains, plus de visas pour vous. Vous ne viendrez plus ici. Vous ne verrez plus les Champs-Élysées. Vous allez fêter la bonne année là-bas dans la brousse. » Mais
Là, les choses ont changé. Voilà. Après les visas, ils ont dit on ne volera plus dans vos pays parce que c'est une ligne rouge. Parce que vous avez pris une décision de diriger votre avenir vous-même. En fin de compte, ils reviennent pour dire écoutez, on va trouver un moyen, on pense qu'on va trouver un moyen de rentrer parce que voilà. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelquefois dans la vie, il faut résister quand c'est très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il doit te dire ce qu'il faut faire. Les difficultés dans lesquelles tu vis là, tu en survivras. Parce que pour la plupart des cas, la personne qui te paye, même ton employé, même ton cousin, même ton grand frère, même ton ami, peu importe, mais en te traitant de manière négative, ce n'est pas lui qui t'a envoyé à l'école avec son argent. Ou ce n'est pas lui qui t'a nourri quand tu étais encore petit. Donc il n'était pas là à tes débuts, certainement, il peut ne pas être là à tes après. Et tu survivras. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Je veux savoir ce que vous pensez. Comment ça se fait qu'on peut donner 500 millions, 400 millions et se plaindre de 65 millions qu'on ne gagne plus? God bless.